For the undisputed UFC. Et salut tout le monde, c'est Nico. Soyez les bienvenus dans MMA Club. Aujourd'hui, je suis heureux car on va parler de Monsieur Fares Ziam, le Smile Killer. Celui qui a un sourire de tueur. Voilà, je n'ai presque rien préparé, mais on s'en fout. On est juste très content de pouvoir se dire un énième Français à l'UFC, le retour du Smile Killer. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Voilà, c'est cool. On l'avait quitté un triste soir, une triste nuit d'Apex. C'était le 26 février dernier sur une soumission de Terence McKinney au premier round. Donc, j'ai vu que Fares, il a sorti une vidéo avec Monsieur Capture. La vidéo, elle est cool. Elle dure 7 minutes. Allez voir ça. Il a parlé notamment du fait qu'il se sentait un peu peut-être dans le confort. Il a dit que pour lui, c'était acquis. Et en fait, quand c'est acquis, c'est pas bon. Parce que ça veut dire qu'on ne se bat plus pour ce qu'on a eu. On se bat simplement parce qu'on considère qu'on doit le faire. C'est un peu comme au collège où quand les profs nous disent le plus dur, c'est pas d'obtenir la bonne note. Le plus dur, c'est de la garder. Et ça se confirme. Ça se confirme parce que ça veut dire que dans son état d'esprit, en gros, peut-être qu'il y avait une sorte de... il se sentait pas en danger, quoi. En gros, il se sentait légitime d'être à sa place. Il n'était pas agressif, entre guillemets. Il était un peu plus smile que killer. Et aujourd'hui, on va avoir un petit peu plus killer que smile. Et ça fait plaisir. Parce que c'est sportif. Ça ne veut pas dire qu'il va changer sa personnalité. Mais ça veut dire qu'il va un petit peu plus s'adapter à son environnement. Et peut-être un petit peu plus être un peu plus dur. Un peu plus vicelard dans la cage. Voilà, on a besoin de... Je crois qu'on a besoin de ça, en fait, pour survivre. Et lui, il a besoin de ça. Il a besoin d'un peu plus d'adversité. De donner de l'adversité, et c'est cool d'en prendre conscience, c'est cool de se rendre compte qu'il en est là, et de se dire que, en fait, ce qui est cool, c'est de se dire que toutes les choses négatives qui lui sont arrivées ces derniers temps, eh bien, il s'en sert pour rebondir, et pour donner quelque chose de positif, donner un nouvel élan à sa carrière, et ça, c'est vraiment bien. Maintenant, ça passe par des choses, ça passe par des ajustements, évidemment, quand il se passe des choses dans nos vies, il y a des conséquences. Ces conséquences, elles ont l'air d'avoir un impact un peu lourd quand même, parce que, si j'ai bien compris... Voilà, il est devenu visiblement un membre officiel de la Sanford MMA, a.k.a. la Kill Cliff FC, c'est le nouveau nom du gym de Henry Hooft. Donc Henry Hooft qui va devenir son head coach. Donc si j'ai bien compris ce qu'il dit dans la vidéo, il dédicace son ancienne équipe. Et je ne sais pas si c'est une forme de au revoir. Je ne sais pas s'il va continuer à s'entraîner avec eux quand il est sur Lyon. Je ne sais pas s'il va conserver des membres de son équipe dans sa nouvelle équipe. Je ne sais pas ce qui lui a été imposé, entre guillemets, et ce sur quoi il a pu choisir. J'ai vraiment, là-dessus, je fais que spéculer. J'espère revoir Yanis Guémouri dans son coin, mais si ça ne se fait pas, j'espère en tout cas qu'ils sont en bons termes, parce que c'est vraiment, entre eux, ça avait l'air vraiment d'être une grande amitié. J'espère que ça va continuer pour eux comme ça. Voilà, ensuite, il y a Ali Abdelaziz, bien sûr. Alors, Fares a quand même tenu à remercier son ancien team de la BTT. Il a quand même glissé que, ouais, il y avait eu des hauts et des bas, mais il a quand même... Il les a quand même mentionnés, il les a quand même crédités. Ils font partie de l'histoire puisqu'ils étaient là depuis le début pour l'accompagner dans cette aventure. Donc voilà, maintenant il est chez Dominance MMA avec Ali Abdelaziz. Il y a un petit step-up de franchi dans le sens où, malgré un résultat pas négatif mais mitigé, eh ben, ils ont décidé de lui refaire confiance en passant par son manager, qui, soit dit en passant, a quand même une grosse influence dans les rosters des MMA actuels. Donc c'est plutôt, c'est cool pour lui, tant mieux. Et s'il considère avoir fait le bon choix, c'est tant mieux pour lui. En termes d'adversité, j'ai quand même envie qu'on revienne sur quelque chose. C'est que on ne lui a pas fait de cadeau à Fares. Putain de merde, on ne lui a pas, pardon. Je dois pas parler comme ça, mais c'est la vérité. Regardez, il est à 2-2 à l'UFC. 2 victoires et 2 défaites. Il commence son premier combat, il prend Don Mage. Don Mage qui est sur un 5 victoires d'affilée. Ça veut dire que Fares, quand il arrive à l'UFC, il se tape déjà quelqu'un qui est sur une dynamique très positive. Alors, j'ai pas vérifié si Don Mage... J'ai pas vérifié combien de combats Don Mage avait fait à l'UFC avant ça. Avant de l'affronter. Je vais vérifier en direct, d'ailleurs, parce que je l'avais pas loin sous les yeux. Il
Il avait un combat à l'UFC et 4 combats à l'Extreme Fighting Championship. Voilà, 5 victoires d'affilée. Donc c'est plutôt pas mal. Pour un premier combat pour Fares qui est allé jusqu'à la décision. Malgré ça, c'est une défaite. Ensuite, il a très bien rebondi contre Jamie Mullarkey. Il lui était sur 4 victoires avant de perdre contre Brad Riddle, puis donc Faresiam. Donc tu vois, encore une fois, pas un match-up facile pour le deuxième combat de Fares. Et le troisième combat, alors là, c'était vraiment... Je vais m'arrêter de dire des gros mots, parce que c'est pas bien. Mais c'était vraiment un match-up très compliqué. J'allais dire vraiment un mot que je dois pas dire. Mais Vendramini, voilà, pour moi, il s'est fait cut un peu trop vite de l'UFC parce qu'il s'est fait cut sur 2 combats compliqués. Vendramini, il était sur 8 victoires et une défaite seulement contre Eliseo Dos Santos, celui qui a battu Benoît Saint-Denis. Voilà, il en était là au moment où il a affronté Fares. Donc Vendramini, c'était encore une fois un step-up de fou. Et il a gagné, Fares a gagné. Donc à ce moment-là, il est à 2-1 à l'UFC. Et puis là, on lui dit, ok, t'es à 2-1. C'est vrai que Fares a commencé à donner des noms, ça a commencé à parler français, ça a demandé à Paddy Pimblett s'il était dispo. On lui a dit, ok, tu veux du lourd, on te donne du lourd. Terence McKinney, qu'on ne présente plus aujourd'hui, gros showman, action fighter qui n'a pas le temps. Il arrive, il a fini le combat en un round, une belle soumission sur Faresiam. Ça valait le coup de la tenter parce que si Fares gagnait ce combat, clairement c'est lui qui montait d'un cran dans les rankings. Il a perdu, il a joué, il a perdu, mais au moins il a essayé et ça on peut pas lui enlever. Ça fait un bilan de 2 victoires et 2 défaites. Ce qui est cool, c'est que c'est pas des défaites écrasantes ou humiliantes, on va dire. La défaite contre McKinney, elle est compliquée sportivement et mentalement, mais c'est pas une défaite humiliante. Il n'y a pas un gros highlight, donc c'est cool, il peut se reconstruire derrière. Voilà, il y a quand même des choses positives à en tirer. On voit que Fares a pris le temps avant de s'exprimer, avant de revenir sur le devant de la scène. Et ça fait vraiment plaisir. Donc là, aujourd'hui, après 4 combats, 4 match-up pas faciles du tout, on lui donne un nouvel adversaire. On lui donne... C'est pas un tueur à gage, mais... c'est pas encore un tueur à gage, mais il est quand même sur une dynamique très positive de 8 victoires et 0 défaites. Michal Figlak, que je ne connais pas. Donc c'est 6 victoires au Cage Warrior. C'est 4 KO TKO et c'est 4 décisions. Donc, il est classé 175 sur Fight Matrix et Fares est classé 248 sur Fight Matrix. Donc, il y a environ 80 places d'écart entre les deux. À peu près, voilà, c'est ça. Et ils vont s'affronter à l'UFC Paris s'il n'arrive pas de dinguerie ni à Fares ni à son adversaire. Et là, je croise les doigts pour que ça puisse se faire. Donc, il y a des points positifs à en tirer de toute cette aventure, de ce 2 victoires, 2 défaites, de cette dernière défaite qui est compliquée. Il y a des points positifs à en tirer, c'est que Fares a des intentions, c'est de revenir avec une rage de vaincre, de revenir avec un petit peu plus de roublardise et de méchanceté dans la cage, donc méchanceté sportive, je parle, hein, d'agressivité sportive. Et ça, c'est cool. C'est cool de sortir de sa zone de confort. C'est cool de sortir de ce truc, de se dire « Ah ben, le plus dur, c'était d'y arriver, et maintenant, c'est que du bonus. » Non, c'est bien de se dire, il faut que je reste là. J'ai une deuxième chance. Il y en a qui n'ont pas eu de deuxième chance. Il y en a qui n'ont même pas eu une première chance. Je pense à Abduragimov. Il n'a toujours pas eu de première chance. Et c'est cool de se dire que Fares, il peut rebondir avec une deuxième chance. L'avantage de ce match-up, c'est que... J'arrête pas de crier, pardon. L'avantage de ce match-up, c'est que Fares va pouvoir visiblement rester debout contre Michal Figlak. Et donc, il va pouvoir exprimer un petit peu son Muay Thai, son kickboxing. Ce qui est cool, c'est qu'il n'aura pas forcément cette demi-garde à s'attendre à ce que l'autre se jette dans ses jambes parce que visiblement, il va rester debout lui aussi. Alors, je rappelle, hein, je le connais pas, son adversaire, je ne fais que spéculer en termes de victoire-défaite. En termes de statistiques, ça a l'air d'être quelqu'un qui reste debout. Voilà. Et la troisième point positif, c'est qu'on est à Paris. Tu es pratiquement devant ton public, Fares. Voilà. Tu n'es pas à Lyon. Tu n'as pas encore réalisé ton rêve le plus cher de combattre à Gerland devant un stade plein. Je te le souhaite. Mais tu es déjà à Paris. Et ça, c'est magnifique. Voilà. On arrive à Bercy. Oui, si je dis pas de bêtises, c'est bien Bercy qui va t'accueillir. Je ne serai pas là. Mais c'est pas grave, je serai de tout cœur avec toi et de tout cœur avec tous les autres Français sur la carte. Voilà, ce podcast est terminé. J'ai fait ce petit podcast à l'arrache, mais je m'en fous. J'avais juste envie de placer une petite dédicace à Fares parce que je suis vraiment super content. Donc voilà, vous avez toujours 10% avec le code promo Other, sur other.com, pardon, avec le code promo MMA Club 10.
et 20% sur ascarifighter.com avec le code promo MMA Club 20. Voilà, dédicace à vous. Merci beaucoup de me suivre sur les réseaux. Continuez, partagez, mettez des pouces en l'air, des 5 étoiles sur Spotify et tout ça, c'est cool. Ça ne change pas. Voilà, cette semaine, normalement, j'ai rendez-vous avec Mustafa Aida, Ivana Chiric et un cofondateur de l'Hexagone MMA. Croisez les doigts, s'il vous plaît, pour que tout ça se fasse, parce que c'est des vraies petites dingueries. C'est vraiment cool. Voilà, moi, comme vous le savez, comme d'habitude, comme le veut la tradition, comme l'exige l'éthique des MMA Club, je vous fais des gros bisous.